Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de demain, le jeudi 2 janvier 2025. Bonne année à tout le monde, bonne année 2025, plein de bonheur, d'amour, de prospérité, de succès et puis surtout une très belle santé à vous tous les amis. C'est ce qui compte le plus, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, soyez là pour eux, pour vous, tout simplement. Bon, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour la journée de demain. Laissez-moi vous rappeler de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. On reste dans un tirage général. Nous ne sommes pas dans une consultation privée. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent la chaîne, bienvenue dans mon univers. Moi, c'est Suelen, Graine de Magie. Je suis médium voyante et cartomancienne. Et puis, je suis aussi créatrice d'oracle, formatrice en cartomancie. Donc, si tu souhaites faire une formation avec moi, faire une consultation privée avec moi ou acheter un de mes oracles, tu trouveras tout dans la description de la vidéo pour me contacter et prendre rendez-vous. Voilà. Mais bon, je te mets aussi le petit lien juste en haut, comme ça tu as tout ce qu'il te faut. Les amis, allez, c'est parti. On va commencer ce tirage avec l'oracle, mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Voilà, c'est celui-ci. C'est parti, les amis. On va prendre une petite carte conseil pour ce jeudi 2 janvier 2025. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que tout le monde va bien. On est parti. Alors, vous n'étiez pas beaucoup hier à regarder la vidéo et je comprends, hein, tout le monde, c'est normal, hein, c'est le jour de l'an, etc. Et j'avais posé une question importante, c'est que vous me mettiez, de me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne en 2025, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous propose de plus. Est-ce que des tirages à 3 choix, des tirages sentimentaux, des tirages exceptionnels, de la découverte d'oracles, des choses comme ça vous plairait davantage? Est-ce que vous voulez voir plus de live ou des choses comme ça? Donc, dites-le moi en commentaire. Ça m'aide beaucoup parce que la chaîne, elle est là pour vous faire plaisir, pour vous donner du contenu qui vous booste. Donc, l'important, c'est d'avoir votre avis. Donc, dites-moi en commentaire et on voit ça pour l'année 2025. Allez, on y va, c'est parti. Je prends une carte de cette très belle oracle, hop, pour avoir la tendance. Et va regarder si c'est pas beau ça, l'évolution, le papillon, les ailes qui s'ouvrent. On est dans ce jeudi en pleine expansion, en pleine possession de notre pouvoir. On a l'impression que sur cette journée, tout est possible, tout est réalisable. On vit une réelle transformation. C'est comme si on était boosté à s'envoler, à prendre notre envol. Et cette évolution, elle va te faire grandir. Elle est brillante, elle est puissante. Et puis, il y a vraiment ce côté un petit peu aussi, je sors de ma zone de confort, je sors de mon cocon. Cette évolution vient nous parler de beaucoup de choses pour cette journée de demain. C'est un nouvel éveil, on commence aussi une nouvelle année. C'est le départ aussi demain pour beaucoup de monde, la reprise du travail, etc. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a vraiment cette envie d'avancer, de voir la vie autrement. On l'avait vu pour la journée d'aujourd'hui, c'était vraiment de voir la vie sous un autre angle. Et je pense que demain, tu commences vraiment à intégrer cette notion. Tu commences réellement à te dire que c'est possible, réalisable. Si tu ouvres tes ailes et que tu sors de cette zone de confort, qu'il est totalement possible d'aller de l'avant. C'est beau, hein? On a un très très beau tirage, hein? C'est très très beau. On va continuer avec celui-ci. Et celui-ci, c'est la petite carte du jour de Sandrine Muller. Voilà, on va prendre 3 petites cartes pour voir un petit peu ce qui se passe sur la journée de demain, les messages que l'on a besoin de recevoir. On a déjà reçu un premier message, hein, l'évolution, c'est une très très belle carte. On évolue, on grandit, ça bouge, c'est beau, hein. Hop, non, je ne vais pas les prendre. J'ai envie d'aller les piger aujourd'hui. Et décidément, hein, tu es un guide qui même me suivent. Et bien décidément, elles ont envie de tomber, mais moi, je ne veux pas. Donc, j'ai décidé de... Avant de faire le tirage, j'ai dit que j'allais les piger. Donc, les cartes qui sauteraient, je ne les prendrai pas en considération. C'est pour ça que je fais comme ça. Ta, ta, ta. Et chacun fait comme il veut. Ta, ta, ta. Je suis désolée, je craque, je suis fatiguée.
Allez, on y va. La première, la patience. La deuxième, l'initiation. Ah ouais. Et la troisième, la créativité. Trois jolies cartes quand même. C'est vrai que la carte de la patience, on n'aime pas trop la voir dans le jeu. On sent que cette évolution, elle va être tout doucement mais sûrement. On sent, on te le dit, tout vient à point, à qui c'est attendre. Mais on sait que c'est long des fois, qu'on aimerait que ça aille plus vite et que bah, la patience, c'est aussi une initiation, d'accord. C'est aussi le fait de te faire comprendre que tu ne peux pas tout obtenir tout de suite, maintenant. Et c'est une façon pour l'univers de voir si les étapes sont validées, si tu as bien compris la leçon, si tu ne retomberas pas dans la même position, tu vois. Ça peut être lié à ta créativité, à des projets, à des choses que tu veux mettre en place. On sent que ça évolue, ça bouge, mais c'est long à se mettre en place, d'accord. C'est une initiation et pour moi, cette carte de l'initiation, c'est que c'est l'univers qui t'envoie ce message. Je ne peux pas te donner ça tout de suite, tout d'un coup, parce que tu ne serais pas capable de le gérer et tu as besoin de passer par des étapes. Et certaines ne sont pas forcément sympas, comme la carte de la patience. Mais ta créativité, tes idées, ton inventivité, tout ce que tu veux mettre en place, c'est une très bonne chose. Continue de créer, continue d'avancer sur ce chemin. L'évolution est certes lente, mais l'initiation te permet aussi de comprendre certaines choses sur le chemin et d'ajuster cette créativité ou ce projet ou ces choses que tu veux mettre en place. Donc, pour moi, c'est plutôt de bonne augure. On est plutôt dans des très très bonnes dispositions demain. Juste que ça demande encore de la patience. Allez, on continue le tirage avec l'oracle de Lana de Jean-Patrick Déconique. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai fait Lana, mais je l'ai fait. Donc voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même. On y va, c'est parti. Les amis, je tenais à vous dire aussi pour ceux qui sont dans les Landes ou le Pays Basque, je serai en salon bien-être et je donnerai une conférence sur le week-end du 11 janvier à Osgore. Je vous mettrai les petites infos de toute façon sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok et compagnie. Vous aurez tous les éléments. Donc si vous voulez venir me voir, vous faire dédicacer votre oracle ou tout simplement venir me faire un coucou et qu'on parle un petit peu spiritualité, cartomancie, voyance, médiumnité, ce sera avec un grand plaisir de vous accueillir. Allez, on y va avec l'oracle de Lana et on va prendre 5 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. Allez, on va prendre celle du milieu. Parce que celle du milieu, vous le savez, à mon sens, et dans ma façon de tirer les cartes, c'est un petit peu ce qui va être difficile et compliqué de travailler sur la journée de demain. L'amitié, la solidarité. Je pense que les liens, le soutien, vous avez du mal un petit peu peut-être à l'accepter, à créer ce lien. Vous avez peut-être besoin de solitude demain, c'est pour ça. Vous aurez du mal à communiquer avec les autres parce que vous êtes dans la patience, vous êtes peut-être agacé, vous êtes dans vos projets, etc. Ça avance pas aussi vite que vous aimeriez. On sent qu'il y a un petit agacement par rapport aux amis, aux potes, machin. On a besoin d'un petit peu s'éloigner, d'accord? Ça peut être un petit peu le truc à travailler demain. Voilà, vous éloignez pas trop, faites pas trop votre insociable, ça devrait bien se passer. Allez, on va aller voir ce qui se passe quand même. Les enfants, le travail, l'amitié, l'arbre croît et le printemps. Pour moi, la carte des enfants, c'est toujours lié à des nouveaux projets. D'accord? Pour moi, c'est vraiment cette idée de nouveaux projets. Ça peut aussi représenter vos enfants. Mais pour moi, là, avec la carte du travail à côté, c'est soit on a un travail important à faire avec un enfant et on a besoin de soutien, parce qu'il y a des choses qui sont assez stériles, ça avance pas, ça bouge pas. Et il y aura une évolution peut-être sur le printemps, mais on a aussi peut-être besoin d'un nouveau départ. On pourrait être sur cette configuration-là. Mais pour moi, c'est plutôt un nouveau projet dans le travail, peut-être lié à quelqu'un que vous connaissez, à un projet amical. J'ai la sensation que là, il y a quelque chose qui est tout nouveau. Par rapport à votre travail, soit votre travail intérieur, vous allez décider peut-être en ce début d'année de faire plus de méditation, de faire du yoga, de vous reconnecter, de vous recentrer, ça pourrait être ça. Mais
J'ai surtout la sensation que c'est dans votre travail concret, le professionnel si vous souhaitez. J'ai la sensation que pour ceux qui cherchent un travail, il y a des opportunités, des nouveautés, des choses qui se mettent en place dans un environnement qui était assez stérile. L'arbre croix, c'est vraiment la stérilité par excellence. Et j'ai la sensation que on vous dit qu'il ne faut pas lâcher l'affaire parce que la carte du printemps, bien évidemment, elle parle de reconstruction, de nouveautés. Voilà. Ok, il y a des blocages. Ok, c'est pas encore là. On vous le dit, il y a une évolution, mais il faut être patient. Peut-être que si vous cherchez du travail, ça peut être l'opportunité d'entendre parler que là, il y a peut-être un poste à pourboire ou des choses comme ça, mais pas avant le printemps, d'accord? Peut-être que les choses sont encore bloquées pour le moment. Vous aurez besoin de soutien. Donc c'est pour ça que je vous disais aussi tout à l'heure, ne pas un petit peu faire son insociable. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de personnes qui sont là, etc. Pour d'autres, dans le travail, ça se passe plutôt bien et vous avez des nouveaux objectifs, vous avez des nouvelles choses que vous voulez mettre en place, mais pour le moment, ça ne sera pas possible avant le printemps, d'accord? On est aussi sur cette configuration-là. Et pour les gens, par exemple, qui sont à la retraite, vous allez peut-être avoir besoin de soutenir quelqu'un dans un projet professionnel, un enfant, un ami, des personnes qui sont là pour vous. Vous avez besoin tout simplement de les aider à prendre un nouveau départ parce qu'ils tournent en boucle et ils ne sont pas dans une bonne configuration. On peut totalement être dans cette énergie-là. On va aller recouvrir, on va en savoir un petit peu plus les amis. Ça me parle professionnel parce que aussi c'est la reprise du boulot pour certains. On est plein d'entrain, on est comme un enfant, on a envie de découvrir plein de choses. Ça peut nous parler aussi d'une formation qui est en attente, qui est dans les tuyaux, mais c'est encore en attente et ça peut vous agacer, d'accord? Ça viendra peut-être pas tout de suite, pas avant le printemps. Ça évolue, on en parle, ça y est, ça va se débloquer, etc. Mais c'est pas encore là. Allez, on y va, c'est parti avec la carte de l'enfant. On a les livres. Alors, vous voyez, je vous parlais de formation. On peut être totalement dans ça, dans un projet professionnel ou dans l'idée de suivre une nouvelle formation pour plus de stabilité, pour apprendre davantage. Peut-être aussi la nouveauté d'un nouveau poste, une évolution sur un nouveau poste. Vous commencez peut-être un nouveau poste. Vous avez envie de découvrir un nouveau métier aussi pour certains. On peut être dans ça. Avec le travail, on a la carte de la ruine. Alors pour moi, cette carte de la ruine, elle est souvent mal interprétée. Pour moi, elle n'est pas mauvaise, d'accord? Ok, elle parle d'échec, mais elle parle aussi de recommencer depuis le début. Quand on a des ruines comme ça, mais on a le beau soleil, ça veut dire que, ok, il y a tout qui s'est décomposé, peut-être que vous avez perdu votre travail, etc. Mais que c'est peut-être une belle opportunité d'évoluer différemment, de créer ou de faire une formation, de créer son entreprise, d'aller vers un nouveau poste, un nouveau travail, de redécouvrir un métier. Et pour moi, ça va parler plus à des gens qui ont envie d'évoluer, d'avancer sur un nouveau poste ou un nouveau métier ou de recommencer à zéro. Pour les auto-entrepreneurs, les gens comme ça peut parler aussi de revoir les bases de votre entreprise ou de commencer ou d'entamer aussi un nouveau projet pour pouvoir aller de l'avant. Avec cette carte des amitiés, on a les pièces. Alors, cette carte des pièces, concrètement, elle parle d'un soutien économique, mais pour moi, c'est pas que. C'est une richesse intérieure que vous pouvez avoir auprès de vos amis. Certes, les pièces, elles nous parlent d'une situation financière, d'argent, et vous serez soutenu de la part d'un ami, d'une amie, vous serez soutenu de la part peut-être d'un chef, d'une chef, de la famille. L'amitié, c'est très vaste, d'accord? Ça peut être un collègue de travail, une collègue de travail, ça peut être un patron, voilà. On sent que financièrement, on est soutenu pour aller dans ça. Peut-être tout simplement que vous serez soutenu par votre patron parce que c'est lui qui financera cette formation. Ça peut. Vous serez peut-être soutenu financièrement par Pôle emploi. D'accord? Vous serez, alors c'est plus Pôle emploi, c'est France Travail maintenant. Mais voyez, il y a un soutien financier. L'amitié, c'est pas forcément une personne, mais en tout cas, c'est l'idée qu'il y ait du soutien qui vienne vers nous, qu'il y a des personnes qui viennent nous aider. D'accord? C'est aussi ça. C'est le fait d'avoir des gens sur qui compter. Donc, il y a du soutien financier si vous souhaitez faire une formation, si vous souhaitez aller vers une nouvelle option au niveau du travail, si vous ne savez pas trop où vous devez aller. Peut-être aussi, on reste aussi dans cette notion des gens qui sont à la retraite. Peut-être vous soutenez financièrement quelqu'un qui est en train de se reconstruire professionnellement, mais ça peut aussi être en train d'aider quelqu'un tel par exemple un enfant, un étudiant ou quelque chose comme ça
qui change d'orientation professionnelle dans ses études ou des choses comme ça. Ça pourrait être aussi un soutien financier par rapport à un enfant qui est en train de se reconstruire. Ouais, il y a vraiment cette notion de se reconstruire au niveau de son choix d'études. Ça peut être ça. Ok, tout est stérile, tout est bloqué, mais il y a du changement, ça bouge. Jusqu'à présent, c'était très compliqué, c'était très difficile parce que vous étiez peut-être fermé aux autres, vous ne vouliez pas accepter le travail à faire sur vous-même ou par rapport aux situations qu'on a pu évoquer. Mais il y a du changement, ça fait quand même deux papillons qui sortent, c'est la voie de la transformation, d'accord, le papillon. Donc on est vraiment en train de vous dire qu'il y a une évolution, qu'il y a quelque chose qui bouge, que tout ce qui était stérile est en train d'évoluer, avancer. N'oubliez pas qu'il y a une initiation, c'est la patience. Et cette initiation, elle est en train de vous dire, ok, je vais te donner, mais petit à petit, tu vas te reconstruire, d'accord? Je vais te donner les opportunités de te reconstruire et d'avancer, d'accord? Mais on te dit, continue sur cette voie, tu es sur le bon chemin. Et ici, avec la carte de la magie et du printemps, on est vraiment en train de te confirmer que tu es sur la bonne voie. Cette carte de la magie, comment je peux te dire, elle te parle de pouvoir. Alors effectivement, avec ce pentacle, on peut te dire aussi qu'il y a de la magie occulte, etc. Mais pour moi, c'est ton pouvoir intérieur. Tu sais, l'intention que tu mets dans tes vœux ou dans ta volonté à faire quelque chose qui est en train d'émerger. C'est-à-dire que cette carte du printemps, elle te parle de renouveau. Cette carte du changement, elle te parle de renouveau. Cette carte de l'évolution, elle parle de renouveau. Et en fait, tu as tellement la niaque d'y aller qu'en fait, tu crées un égrégore. Pour moi, c'est ça. Tu crées cet égrégore d'amour, de volonté, d'évolution, de bienveillance quelque part. Et du coup, ça te donne la patate. Et en fait, tu crées des énergies magiques pour aller de l'avant et pour avancer. Demain, c'est une très belle journée pour dépasser ces peurs liées à la patience. On sent que ça évolue, on sent que ça bouge, il y a des choses qui se mettent en place. Certes, c'est pas demain que tout va se débloquer, mais on entrevoit la lumière à travers des choses qui étaient bloquées, figées, à travers des choses qui étaient complètement détruites. On sent que, voilà, les pièces du puzzle commencent à se mettre en place. Et cet égrégore d'amour, de magique là, que tu es en train de mettre en place pour ton évolution, elle est très très bénéfique. Voilà les amis, en tout cas un très très beau tirage pour cette journée de jeudi 2 janvier. J'espère que ça vous aura plu. Likez, partagez, faites vivre cette chaîne. Laissez-moi un commentaire partagé sur les réseaux sociaux les amis. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.